D'accord. A, la dengue. B, l'hépatite. Oui. C, la syphilis. D, l'hépatite C. Et choisis la lettre D. D. Quelqu'un d'autre a ça ici, a une autre proposition? Moi, j'allais choisir la lettre B et C. B et D. Maintenant, Combien? B C? et D. B et D. B. B. Et D. Et D. Bon, apparemment, on n'arrive pas à choisir. Ça aussi, c'est Voilà. une erreur. On a essayé. Sinon, effectivement, c'est le test là, c'est l'hépatite, c'est la syphilis, Et l'hépatite. l'hépatite B et l'hépatite C. Et C. On ne fait pas l'hépatite A, qui est d'ailleurs rare. Mais ici, c'est dans la conception. Là, normalement, on devait pouvoir cocher plusieurs. Sinon, c'est syphilis et puis hépatite C. On ne fait pas dengue, on ne fait pas hépatite A. Donc, c'est C et D. D'accord, on voit 68. Pour le traitement de la thymétaire, 20 mg plus lumefantrine de 120 mg. A. Il est souhaitable de l'administrer après les aliments gras. B. La deuxième dose du premier jour du traitement doit être administrée 8 heures après la première prise. C. La dose du deuxième et du troisième jour sont administrées en 2 prises avec un intervalle de 12 heures. D. Le poids sera préféré à l'âge dans le traitement du malade. J'ai choisi A, B, C, D. Donc, c'est tout. Effectivement, quand on regarde dans les directives, là, c'est ce qu'on donne également comme conseil autour du traitement à l'artéméter plus lumefantrine. 69. Il faut calculer le débit en fonction de la quantité du soluté à perfuser. A. Débit est égal à D égale à Q sur 3 par heure. B. Temps sur débit. C. Débit sur temps. D. Aucune réponse. J'ai choisi la lettre A. A. Oui. Donc, effectivement, pour avoir la quantité effectivement à perfuser par minute là, il faut effectivement procéder comme indiqué dans la formule A. La quantité que l'on va diviser par le temps, qu'on va multiplier par 3, le temps en heure bien sûr. S'il vous plaît, monsieur Ouedrao, Oui. c'est le même calcul que pour le sang. Non. Je ne crois pas que c'est la même formule. Je n'ai pas regardé, mais je ne crois pas que ce n'est pas la même formule. C'est pas la même chose. Parce que ici, une goutte de sang n'est pas forcément égale à une goutte de soluté. Parce que j'ai vu au niveau du sang, là, c'est par 3. C'est pas? C'est par 4. Au lieu de 3. Ok. C'est quantité sur 4. Mais, voilà, ma question. mais c'est pas la quantité de sang à perfuser ou bien c'est la quantité à perfuser par minute? Parce que dans le sang, là, ce qui existe là, c'est la quantité de sang qu'on a besoin pour atteindre un certain taux d'hémoglobine. Ça a perfusé par minute. Ok. S'il vous plaît, si j'ai ma connexion déconne, la question numéro 67 là. « 67, on a dit que c'est syphilis et puis hépatite qu'on fait.
Les champs là, ça n'accède pas d'être coché. Voilà, Donc, c'est syphilis et puis hépatite qu'on fait. Voilà, merci. C'était ça ma question. Parce que ce jour-là, j'ai essayé de cocher les deux et puis ça ne voilà, bon, c'est dans la conception du questionnaire là, certainement. Sinon, merci. C'est les deux. Merci. La quinine. L'administration de la quinine en IM. A. Est fortement déconseillé. B. Entraîne des multiples risques atteignant nerveux et douleurs. Peut être administré en IM les suivantes. Quinine à administrer dans du sérum salé isotomique à 60 mg par millilitre. Administrer la moitié de la dose dans la face interne antéro et l'autre moitié dans la face antéro-externe de la seconde cuisse. D. Tous les éléments sont faux. Donc, je choisis A, B, C. B, C. Non, c'est le D, c'est faux, tout n'est pas bien. La quinine est déconseillée. B, C. Hein? C'est déconseillé. La quinine est déconseillée en IM. Honnêtement, moi, je choisis A et B. Je choisis B, C. C'est comme ça. La quinine est fortement déconseillée. Déconseillée, ça ne veut pas dire de ne pas faire. C'est pas contre-indiqué. Mais c'est déconseillé. Vraiment, c'est si on a le choix, il ne faut pas le faire en IM. C'est ce que ça veut dire. Est-ce qu'on se suit? Le C là. Oui. Le C là, c'est comme ça. Nous tous, on a fait ça. Le C aussi, c'est ce qui est conseillé. Dis-le à moitié. Quand on n'a pas le choix et qu'on veut le faire en IM, c'est comme ça qu'il faut procéder. C'est écrit dans le protocole de prise en charge du palu 2021, guide national. C'est pas Paul qui dit, hein. Non, on a compris. D'accord. Ça, quoi. Ok. Sinon, la quinine, vraiment, si on peut éviter la voie IM, il faut le faire. Il faut l'éviter, si je veux dire. Et si on doit le faire, il faut vraiment diluer, quoi. 111. À la fin de la consultation prénatale, à partir des informations collectées, faire une analyse de ce que vous aurez trouvé. Et à décider si la grossesse évolue normalement ou pas. B. Différencier les plaintes mineures de la grossesse et les complications. C. Identifier tout problème, besoin, y compris les besoins en IEC. D. Décider si la femme enceinte a besoin d'être opérée. A, B, C, D. Donc, tous les éléments, c'est ce qu'il faut faire en principe à la fin de la CPN. Je crois bien, hein? Ou bien? C'est ça. D'accord. Au bout des soins prénatales, les objectifs du premier contact sont la première consultation. B. Dépister, traiter les maladies existantes et ou référées. C. Assurer la promotion de la santé. D. Donner des soins préventifs. A, B, C et D. Ok. Donc, tous les éléments. Tous les éléments. Je pense aussi que c'est vrai. On doit donner des soins préventifs qu'on a vu plus haut. On doit donner des soins promotionnels. On doit dépister les maladies et les prendre en charge. On doit effectivement confirmer d'abord la grossesse. 73. Les soins préventifs au cours de prénatal sont A. Vaccin nécessaire. B. Faire plus
alcoolique. C. Conseil nutritionnel. D. Préparation à l'allaitement maternel exclusif. B. A et B. Hein? A. Oui. B. B. Le reste, ça fait partie de la promotion. Oui. Voilà. Je pense que on a vu des questions similaires. 74. Les examens paracliniques souhaités voilà, au cours des soins prénatals sont. Électrophorèse de l'hémoglobine. Test de Mel. A. B. Numération formule sanguine ou dose de taux d'hémoglobine. C. Sérologie de syphilis réducteur. Tous les D. D. Oui. On est d'accord? Oui, oui. Donc tous ces examens-là sont souhaités. Maintenant, au cours des soins prénatals, il y a les examens souhaités et il y a les examens systématiques ou obligatoires. Ok. Vous pouvez nous en citer, M. Ouedraogo? Non, moi je vais vous faire appliquer ça seulement. Comme vous avez dit que c'est tout là, vous m'avez même embrouillé. Et groupe sanguin régis, ça c'est nécessaire, ça c'est obligatoire. Oui. Électrophorèse fait partie. Oui. La syphilis fait partie. Bon, c'est un effet seulement que je ne suis pas sûr. Sinon, les deux sont des tests obligatoires, mais pas souhaités. Ils doivent être obligatoires. Maintenant, bon, je peux... Ça ne fait pas ça. Vous n'avez pas bien coché. Hein? Ici, là, on a dit souhaiter. Donc, on peut tout cocher. Non, non. Bon, en fait, la question là-haut, c'est que dans les soins prénatals, là, il y a deux types d'examens. Il y a les examens souhaités et il y a les examens obligatoires. En fait, c'est ça. Je pense que je vais profiter, regarder rapidement. Et puis on va continuer, SPN. Donc je reviens, les examens souhaités, les examens obligatoires. Moi j'ai le document devant moi. Voilà, donc vas-y. Voilà, et pourquoi tu nous dis comme ça? Vas-y. J'avais un problème de connexion. Ah d'accord. Les examens complémentaires systématiques. Les examens complémentaires systématiques, albumine, sucre, sanguin régis, sérologie VIH, sérologie de l'hépatite H, sérologie de la syphilis, numération formule sanguine, électrophorèse d'hémoglobine, la glycémie et puis l'échographie. Ça c'est systématique. Ah, c'est systématique. Ok. Et souhaiter maintenant. Souhaiter maintenant SCBI, sérologie de la rubéole, sérologie de la toxoplasmose, KOP si nécessaire. Ok. Donc ici même tout est systématique. Oui. Donc il n'y avait rien à cocher. Sinon je pensais que c'était la NFS là qui n'était pas systématique, mais on dit que c'est systématique. Voilà, donc c'est un peu ça. Hein. Donc il y a les examens souhaités, c'est-à-dire que c'est que vraiment on souhaite que l'on fasse, et il y a les examens obligatoires. Donc et voilà un peu. Bon, après toi aussi tu vas prendre une photo envoyer. Voilà. Monsieur Woodrow. Oui. En ce moment, les examens souhaités égale à tous les examens
comment on appelle ça? Non. Obligatoire. Thématique? Non. Non. Oui. En fait, j'ai dit c'est deux choses différentes. Examen souhaité là, ça veut dire que on n'est pas obligé de les faire. Oui, je comprends. Mais J'ai c'est que dit, l'autre Konaté a lu là, Hein. il n'a pas lu la numération formule sanguine là-bas. il a Konaté a dit que la numération formule sanguine est un examen systématique. Oui, oui. C'est ça que j'ai dit qu'ici là, il n'y a rien comme examen souhaité ici. La question même, il n'y a rien qui est souhaité. Parce qu'on a vu qu'on a Tout est systématique. Systématique, voilà. Tout est systématique. Monsieur Ouedraogo, je voulais me faire comprendre. J'ai Allez-y. dit les examens souhaités, les examens systématiques peuvent être compris, les examens souhaités. Non. Et si on dit les examens souhaités, même les examens systématiques font partie. Non. Non, 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 non. Souhaité et systématique, c'est pas la même chose. C'est un complément. Oui. Le souhaité vient compléter le systématique. Oui, mais c'est ce que je suis en train de dire. C'est ça que je dis là. Ici, là, ils ont demandé les examens souhaités. Mais les examens systématiques sont là. Donc, c'est-à-dire tous les examens souhaités, tous les examens systématiques peuvent faire partie des examens souhaités. Non. Non. Voilà pourquoi il n'a pas coché. Ok, donc il n'y a rien. Examen systématique, c'est examen obligatoire. Examen souhaité, c'est examen qui n'est pas obligatoire, mais on peut faire. Ok. Voilà. C'est ça. Examen systématique égale examen obligatoire au cours de la CPN. Les examens souhaités, ce sont des examens qui sont importants, mais ce n'est pas une obligation. Si la femme a les moyens, on peut demander ces examens-là ajoutés. Ok. Ça veut dire qu'on peut s'en passer de ça. De nous envoyer. Ok, je vais vous envoyer. Voilà. Ok. Par exemple, si c'est Madame Konaté comme ça, on peut demander les examens systématiques, on peut demander tous les examens souhaités. Si c'est Madame Tablé comme ça, c'est une sage-femme, on peut demander tout ce qui est systématique, on peut demander tout ce qui est souhaité, parce qu'elle a les moyens. Voilà, il est capable. Voilà. Mais quand c'est un déplacé interne, on se... Voilà, quand c'est un déplacé interne, ça ne va pas trop. Bon, on peut essayer de demander vraiment ce qui est important. Ok. Ce qui est obligatoire, là, puis on passe au reste. Merci. Donc, merci bien, Konaté. Un résultat de numération formule sanguine peut noter. Aya. Ah, c'est répondre de Konaté. Konaté, viens. Oh. Konaté, viens répondre ici. Ok, on dit un résultat de numération formule sanguine peut montrer A. Une anémie régénérative, une pancytopénie, une thrombopénie, un trouble de la coagulation. Bon, moi, j'ai pris les ABC. NFS, hein? Oui. Ah, d'accord. Pancytomie, oui. Mais le C là, thrombopénie. Oui. Je sais que trouble de la coagulation, c'est TC. Ça ne peut pas partir, mais les trois là, bon. Si le Je pense effectivement que c'est le A, le B et le C. Les troubles de la coagulation, généralement, bon, il y a d'autres examens. Hein. Voilà, mais c'est vrai qu'on peut, on peut suspecter devant une thrombopénie, mais ça ne dit pas forcément qu'il y a trouble de la coagulation. On a souvent une thrombopénie, mais il n'y a pas de trouble de la coagulation pour le moment. Donc, les éléments que la NFS là va donner, c'est effectivement la numération formule sanguine. Bon, vous m'excusez, je vais répondre à mon collègue qui m'appelle. Allô? Oui, bonsoir. Ça va bien et vous? Ok.